Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du lion en nous pour avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendrez bien. Je vais essayer de ne pas trop forcer sur ma voix, parce que j'ai les cordes vocales assez fatiguées. Donc voilà, merci de votre compréhension. Alors, quand je posais les cartes, écoutez, j'avais comme un sourire aux lèvres. Rappelez-vous que le timing, c'est vous qui l'avez dans les tirages, donc vous verrez où vous vous situez par rapport à ce que je vous dis. Mais j'entendais, je m'en remets vraiment à plus grand. Je les laisse faire, je les laisse prendre le relais. Et il y avait mon corps qui du coup se détendait en fait, et même une crispation mentale qui se détendait. Il y avait comme une confiance et de la gratitude en fait. Peut-être que vous recevez ou vous avez reçu ces derniers temps comme des cadeaux de la vie, des synchronicités, vous voyez, des choses comme ça. Et je voyais comme une pluie d'étoiles autour de vous en fait, et une gratitude pour ce baume que vous recevez de plus grand sur vos blessures ou que vous avez reçu. C'est bien plus fort que vos peurs, tout ça. Et moi, j'ai l'impression que vous avez déjà, alors ou vous êtes en train, on verra que ce que nous disent les cartes, mais lâché sur beaucoup de choses. Et ça a pu passer par un effondrement, et j'entends même par des effondrements successifs. C'est comme si vous ressortiez lavé, plus léger, quelque chose comme ça. Et vous êtes même, je crois, capable aujourd'hui d'être là pour les autres parce que vous êtes plus serein. Il y a comme plus de place, de disponibilité intérieure et peut-être même extérieure dans la matière, au niveau temporel, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans le cadre d'une activité à laquelle vous avez la possibilité d'octroyer plus de temps, de place aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, les seules cartes qui se sont retournées dans celles que j'ai posées, c'est la peine, et par-dessus est venue se mettre la beauté et la délicatesse. Quel plus beau résumé que celui-là. Alors, je regarderai la carte de Rumi, qui est la carte générale, avec un conseil, peut-être même en fin de tirage, on verra. Le focus, ce mois-ci, il est mis sur le cavalier de denier, ou messager de la prospérité. Alors, de manière concrète, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle par rapport à un domaine très concret, matériel, peut-être financier, professionnel, immobilier, ou peut-être même en lien avec votre corps, voilà, ou votre santé. Mais ça nous parle, vous voyez, d'avancer sereinement, et j'entends solidement, de manière ancrée. Est-ce que vous vous sentez plus stable dans votre vie, peut-être plus prospère, plus tranquille? Il n'y a pas de grand danger, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça d'assez posé, d'assez calme, et même on le savoure, après avoir vécu peut-être pas mal de perturbations. J'ai l'impression que ce cavalier de denier, c'est vous. Alors évidemment, on n'est pas toujours dans cet état-là, mais voyez, quand même. Je vais quand même vous lire le texte, d'accord? Ah, ben oui. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Alors, on vous donne des exemples. Changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée, etc. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Et je crois que votre joie est en train de revenir, une joie même des fois très enfantine, et à la fois une grande sérénité. Vous pourriez sentir que s'installe en vous aujourd'hui une grande sérénité. Ça ne veut pas dire que toutes les parties de... Vous voyez, on est fait... Enfin, c'est vrai que moi, en thérapie, j'utilise beaucoup le système familial intérieur. On est fait de plein de parties en nous. Donc, tout n'est pas toujours serein, mais comme une grande majorité des parties de vous le sont. Et le complément, et ben voilà, il est dans la
guérison. Vous voyez le baume qui est posé et je vois cette main à la fois sur le ventre et dans le crâne. Quand je vous disais tout à l'heure, il y a un truc au niveau de la charge dans la tête qui peut-être est apaisé. Je vois même une main qui se pose sur votre tête. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu ou qui vont recevoir des massages ou qu'est-ce que c'est qui vous fait du bien à la tête comme ça? Et il y en a, ça peut se jouer au niveau du ventre aussi. Hein. Et regardez, la guérison, elle est sur quoi? Le stress et le deuil. Un deuil qui est peut-être fait, accepté. Peut-être qu'on vit ça de manière plus douce. Et un espèce de stress qui nous tenait comme prisonniers de nous-mêmes, ben, il y a la guérison là-dessus. Alors, vous voyez, quand je vous disais on reçoit un baume comme si de plus haut, de plus grand, ça peut passer aussi à travers voilà, des expériences qu'on va vivre, des personnes autour de nous, je ne sais pas, un soin qu'on va recevoir, voilà, une ou des personnes qui vont amener beaucoup de douceur sur un cœur souffrant, vous verrez comment ça peut vous parler. Hein. Ça peut même se jouer, je vous disais, au niveau physique, de questions de santé, où vous allez peut-être croiser les bonnes personnes, vous voyez. J'ai l'impression que oui, on peut vous mettre des gens sur le chemin, voilà. Et ça a peut-être déjà commencé. Quelle est l'invitation du tarot? Ah ben, la carte de la transformation. L'arcane sans nom. Il n'y a même pas de mots là-dessus, en fait. L'arcane sans nom. J'entends, je ne suis plus en lutte avec moi et du coup, je n'ai plus besoin autant de lutter, d'être réactif envers les autres. Et on a la carte du regard des autres qui s'intitule l'œil de la sorcière, qui nous dit: ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Donc, vous voyez, c'est peut-être, voilà, sur ce mois d'avril, une occasion de se délester encore un peu plus avant de la peur du regard de l'autre, de la peur de déplaire, peut-être même au niveau de votre image. Que vont en penser les autres? C'est une métaphore, mais si je m'habille comme ça, si je sors dans cette tenue, j'entends. Marrant. Au niveau évolutif, on a la... Mais c'est dingue, c'est dingue. On a la courageuse pivoine. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et regardez, il y a des fleurs sur le crâne. Est-ce qu'il y en a qui avaient des maux de tête? Mais c'est pas possible. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui est en train de se soulever, de s'enlever. Et voyez, vous preniez peut-être la tête trop souvent aussi, peut-être, de se caler en pensée d'autres. Les mots-clés: nature multiforme et unique, acceptez d'être vu. Acceptez d'être vu aussi dans toute votre unicité, originalité, différence, sans vous demander comme au préalable si c'est acceptable. C'est fatigant, ça m'en donne mal à la tête. Toujours me dire mais qu'est-ce qu'on va en penser? Et regardez le complément, la réflexion et l'abandon. C'est peut-être très lié à une peur d'être comme à nouveau abandonné, laissé sur place. Alors là, j'ai une espèce de petit flash. Il y en a peut-être même qui enfant, et c'est peut-être juste une métaphore, mais je vous vois sur un parking, vous voyez un parking, un petit enfant, on l'a oublié, et des fois ça peut durer 10 minutes, mais l'enfant il va avoir l'impression que ça dure 4 heures, et c'est terriblement traumatisant pour lui. Donc vous voyez, c'est une métaphore, vous vous transposerez un petit enfant qu'on a laissé là, et j'entends, on se demande pas comment je vais, on se demande pas si j'ai peur. Et j'ai mal dans les reins là. Les reins, c'est l'organe de la peur.
peur d'être abandonnée. Vous voyez, regardez ce paysage. Il y a une voiture. J'avais l'impression même qu'elle était toute cassée. Il n'y a personne autour, mais je veux pas qu'on me laisse là, quoi. J'ai peur qu'on me laisse là. Et j'ai même mal dans le ventre. Donc écoutez, voilà. Je ne sais pas si je vais aller plus loin, parce qu'après là, c'est digne d'une consultation individuelle. Donc si vous voulez qu'on aille plus loin, vous avez le lien en barre de description pour qu'on aille l'explorer ensemble. Mais je crois que volontairement, je ne vais pas aller plus loin, parce que ce seraient des exemples trop précis. Mais vous voyez, ça a pu créer des nœuds au cerveau chez vous, hein, des inquiétudes constantes de voilà, comment il faut que je me comporte pour pas à nouveau vivre ça. Est-ce que vous ouvrez les yeux là-dessus? Est-ce que vous travaillez là-dessus, justement, pour vous en défaire? Je pense que c'est l'occasion de quelque chose de très évolutif sur ce mois d'avril par rapport à ça. Parce que c'est vrai que j'entends de nouveau, c'est très fatigant, en fait, d'être toujours en train de me demander, de contrôler, en gros, l'image que je vais renvoyer aux gens en me demandant si elle sera acceptable. Donc vous voyez, il y a cette notion d'image quand même. Quand je parlais tout à l'heure en rigolant de l'exemple des vêtements, c'est peut-être pas si anodin, parce qu'il y a un corps là aussi. Qu'est-ce que vont penser les gens de mon corps? Il y a des gens qui n'osaient peut-être pas se présenter, mettre un t-shirt parce qu'ils sont trop maigres, excusez-moi, je vais dire un truc particulier, mais j'entends, voilà, je boite et je fais toujours en sorte d'avoir, je sais pas, ou j'ai une jambe plus courte que l'autre, j'en sais rien, je fais toujours en sorte qu'on le voit pas, j'ai un truc, j'essaye toujours de faire en sorte que ça se voit pas, j'en ai marre. Vous voyez, ça me fait penser à, comment il s'appelle? Je crois que c'est Jean-Luc Reichmann qui travaille à la télé, là, j'ai cette image là tout d'un coup, qui a une tache de vin sur le visage, vous savez, violette là, et je crois que pendant des années, j'ai toujours mal au bras, il s'est fait maquiller, et à un moment donné, il en a eu marre en fait, voilà. Et donc à la télé, maintenant, il apparaît comme ça. Et ça va très bien. Et en plus, ça a aidé d'autres personnes à s'assumer, à s'accepter. Ça me donne un peu les larmes aux yeux quand même, donc voilà, je sais que ça parlera pas à tout le monde, dans une acception d'une image physique, d'accord, mais bon, quand même, vous voyez, quand je parle de la télé, c'est peut-être pas anodin, parce qu'il y en a qui osent, par exemple, je ne sais pas moi, dans une activité, s'afficher, être vus dans leur unicité, qu'on les voit, je sais pas comment, mais accepter d'être vus, vous voyez? Et ça peut aller jusqu'à, j'ai tendance toujours à faire attention à ce que je vais dire, pour que ce soit pareil que l'autre, conforme à ce qu'il pense. Je peux pas être quand même d'un autre avis. Vous voyez, ça peut même être ça, hein. Voilà, je peux aller plus loin dans les transpositions. Waouh, et ben, quand je vous disais c'est fatigant, il y a l'épuisement, c'est fou, et l'illusion. Et il y a un miroir, l'image, vous voyez, il y a quelqu'un là, on pourrait se dire, oh, mon Dieu, le miroir est brisé. Ben moi j'ai envie de dire, il y a peut-être quelqu'un qui en a eu marre, qui a lancé une balle de ping-pong dans le miroir, qui est cassée, et en fait c'était une porte. Et cette personne, c'est peut-être même une enfant, je sais pas, une jeune fille là, elle est passée à travers la porte. Oh, et au lieu de se regarder, de se demander comment elle va être perçue, en fait, elle est plus du tout là. Elle est passée à travers et elle regarde le beau paysage et elle en profite. Donc vous verrez où vous en êtes niveau timing, parce que vous pourriez être en train de passer ce miroir et il y en a, voilà, ils sont peut-être déjà en train de regarder le beau paysage derrière. Et ça peut même être, j'hésitais à mettre en place ce projet parce que c'est quand même pas très politiquement correct. Qu'est-ce que vont en penser les autres? À un moment donné, il y en a ma claque, et finalement, je pense même plus à ce qu'ils vont en penser parce que je suis trop fatiguée, en fait, de mon mode de vie ou de la pression que je me mets. J'ai juste besoin de respirer. Et là, le cerveau et tous ces nœuds au cerveau, voilà, ça s'est carrément mis en pause parce que mon instinct de survie a dit stop. Et là, j'y vais, quoi. Voilà. Je pars à cet endroit. Je prends mon billet d'avion.
je prends ce bus et je vais passer la journée je sais pas où. Voilà. On s'en fout de ce qu'en penseront les autres. On s'en fout si je serai joignable ou pas. Oh, j'ai des picotements partout dans les mains. Et j'ai la gorge, vous voyez. Beaucoup de choses sont en train de se passer là dans ce tirage au niveau énergétique. C'est assez particulier. J'étais enfermée depuis trop longtemps. Il y a même d'ailleurs une horloge à côté. C'est marrant, ça me fait penser au changement d'heure. C'est le 30 mars, donc est-ce qu'il y a autour de cette date-là quelque chose qui se joue? Ouais, c'est comme dépasser une peur, vous voyez, du regard de l'autre, et derrière ça, de l'abandon. Il y a comme une idée de délivrance là-dedans, de mes instincts premiers, ben regardez, il y a la carte de la farouche. Et d'ailleurs, en vous restreignant dans certains instincts premiers, vous avez pu vous faire mal à des articulations. J'entends tomber sur les fesses, je ne sais pas pourquoi, parce que ça c'est la carte des épaules alors, et des bras. Hein. Donc il y en a qui ont pu se faire mal à l'épaule ou au bras. C'est la carte de la sensualité soumise. Et je prends rarement les livrets, mais là je sens qu'il le faut. Et j'entendais, il y en a qui vivent ça d'ailleurs de manière assez inconsciente, ils savent pas exactement ce qui est en train de se passer chez eux, ça crée peut-être même, alors ce qui n'empêche pas d'aller voir votre médecin, hein, des espèces de réactions physiques qu'ils comprennent pas, vous voyez, moi là j'ai des picotements comme, voilà, une espèce de petite, je sais pas, spasmophilie là, j'ai des picotements dans les jambes, je vous dis, voilà, il s'est passé des choses dans les reins et le ventre, là je sens que c'est en train de s'apaiser, ça processe en fait. Voilà, il y a comme une libération qui est en train de se jouer au niveau énergétique à travers vous, là, où se passe peut-être tout ça sans que des fois on en ait vraiment conscience. Hein. Alors, 21. 21, hein, peut-être c'est un nombre qui vous parle. Voyez, c'est pas anodin dans un tirage. Là, je prends mon temps et il y a des petits moments où il y aurait tendance à se dire oh, mais quand même, il faut que tu accélères. Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Donc, vous avez pu aussi vous mettre beaucoup de pression, mais même au niveau du débit, il faut que ce soit du tac au tac. On me demande un truc, allez, il faut que je réponde tout de suite, en fait, hein, qui cachait cette peur, hein, de toute façon. Hein. Mais voilà, il faut que je sois optimale, en fait, dans la réponse à l'autre. Il ne faut pas que je laisse un temps en fait, de silence, il ne faut pas que je prenne mon temps, parce que ça risquerait, en fait, je risquerais de vivre ça, je dis ça de manière volontaire, hein, pour que ça parle à tous. Ouais, il y a comme un peu un instinct, vous savez, de survie là, donc ça m'étonnerait pas qu'il y en ait parmi vous qui aient vécu des traumas liés à l'abandon, parce que ça a pu générer au niveau de leur système nerveux, vous voyez, cette espèce de truc qui fatigue beaucoup au niveau des surrénales, hein, de survie. Il faut toujours être sur le qui-vive. Si quelqu'un me demande un truc, il faut que j'y réponde très vite, tout de suite. Et en fait, vous êtes peut-être aussi souvent, ou vous étiez, dans l'anticipation. Parce que je dis vous étiez, parce que regardez, elle finit par être à un endroit ou aller à un endroit où elle est juste posée là. Elle n'a pas besoin de penser à ce qui va se passer après. Allez, on me dit d'arrêter et de passer à la carte. La farouche est l'aspect spontané de la sensuelle. Elle initie un mouvement qui part du centre pour aller à la rencontre du monde. Elle est porteuse de liberté et suit son fil de plaisir. C'est la femme sauvage, sensuelle et inaliénable. Il y a en vous quelqu'un d'inaliénable qui a pu beaucoup s'aliéner. Et des fois, on ne le voit pas, hein, de l'extérieur. Vous êtes peut-être quelqu'un... Alors, peut-être ça vous parle, hein, cette notion de s'être vraiment aliéné à d'autres. Et il y a peut-être des effondrements, hein, qui vous ont amené à
à retrouver en ce moment votre liberté. Il y en a parmi vous, on a l'impression justement que c'est des gens qui sont très libres, très charismatiques, etc. Mais vous avez pu vous aliéner vous-même, vous imposer des choses. Et dans les exemples que je vous ai donnés, il y en a peut-être certains qui vous parlent. Dans le côté, j'entends toujours optimal, toujours sur le pont aussi, toujours dans l'image aussi, la bonne image que je dois donner. C'est la femme sauvage, sensuelle et inaliénable. Ce sont nos ailes qui nous portent à la fois souverains et tendres. La sensualité n'est pas sexuelle, c'est beaucoup plus innocent et féroce à la fois. Dans l'alchimie de notre être, la farouche est l'archétype qui nous emmène au contact de la réalité de ce monde incarné. Il est indispensable pour transformer le plomb en or. L'or, si vous avez un symptôme au niveau des épaules, des bras, de certaines articulations, rappelez-vous, ça n'empêche pas d'aller voir un médecin, je vous parle au niveau vraiment symbolique et énergétique, on vous dit, la farouche vous lance un appel, votre vie est trop étriquée, vous mettez de côté votre besoin de liberté, vous vous adaptez aux envies des autres et du coup vous n'éprouvez plus de plaisir. Il semble être temps de changer et retrouver vos ailes. Vous voyez, c'est pour ça qu'il pourrait se produire effectivement un point de bascule. Ça peut amener à des actions particulières que vous n'auriez pas fait jusque-là, où je vous dis à un sentiment tout simplement que quelque chose s'allège. Une ressource sur laquelle je peux m'appuyer. Vous êtes quelqu'un d'indépendant et il y en a parmi vous, surtout ceux qui ont l'impression de s'être beaucoup aliénés dans leur vie, à qui ça parle directement, qui pourraient être en train de retrouver leur véritable être. Vous êtes au fond quelqu'un de profondément libre, indépendant et puissant. Et on a pu vous faire croire, et du coup vous avez pu vous persuader que vous étiez très dépendant des autres. Et peut-être pas si fort que ça. Vous avez mis vos forces au service des autres, et aujourd'hui c'est comme s'il était question de récupérer ça pour vous. Alors, naturellement, donc au fond du fond, l'être profond que vous êtes ne fait pas de concessions sur sa liberté et son plaisir. Donc il y en a certains qui vont me dire, moi je suis comme ça, d'accord ? Et à ce moment-là, on peut souvent vous le reprocher, comme si c'était de l'indifférence, mais ce n'est pas le cas. C'est une saine qualité qui ouvre des portes pour vous comme les autres. Mais moi, là, je parle à quelqu'un qui a quand même tendance à craindre qu'on le juge pour ça. Et peut-être que ça évolue. Et voilà, je ne sais pas si c'est dans tous les domaines ou dans un domaine particulier. Une difficulté ou un défi. Il vous est difficile d'investir votre espace, de vous sentir libre sans vous sentir en danger et d'assumer ce qui vous fait plaisir. C'est fou ça, cette idée de la peur de se sentir. Non, la difficulté à se sentir libre sans se sentir en danger. La liberté a pu être amalgamée à « je vais me retrouver tout seul ». Et là, j'ai l'impression qu'elle commence à être associée à l'énergie, la puissance et la sérénité, et même la joie. Donc je reviens à ce défi, d'accord, qui a pu vous suivre longtemps. Il vous est difficile d'investir votre espace, de vous sentir libre sans vous sentir en danger et d'assumer ce qui vous fait plaisir. Du coup, la vie est contrainte, soumission. Aujourd'hui, vous êtes mis au défi de prendre votre envol, à sentir cet espace de liberté où l'on n'a de compte à rendre à personne. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes face à cette porte où peut-être démarrez-vous, rappelez-vous du timing, c'est vous qui l'avez, démarrez-vous cette phase de vie où finalement, vous n'avez plus de compte à rendre à personne qu'à vous-même. Donc, serez-vous votre propre geôlier, encore une fois ? Il est bien possible que cette fois vous répondiez non. Ça, c'est
ce qui sort de moi, hein, c'est pas ce qui était écrit, donc vous verrez si ça vous parle. Une part précieuse ou vulnérable en moi. Vous avez au fond une âme d'indomptable. Vous rêvez d'aventure, de joie partagée, sans fixation émotionnelle. Vous voyez, il y en a qui ont pu se mettre vraiment dans des obligations relationnelles dont aujourd'hui ils n'ont plus du tout envie. D'accord ? Vous rêvez de joie partagée, en toute liberté en fait. Mais jusqu'à présent, vous avez trouvé votre place au milieu des autres sans trop en prendre, à l'étroit mais en sécurité. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il n'y avait que comme ça que vous aviez l'impression que vous pouviez vous sentir bien. Et vous vous rendez compte que vous étiez peut-être dans une pseudo-impression de sécurité, et encore, je pense pas, mais bon. Mais en fait, vous ne vous sentiez pas bien, vous vous sentiez enfermé. Il est temps de redéployer votre nature farouche. Un besoin que je dois honorer. Vous avez besoin de vous sentir libre et légitime dans le plaisir. Vous aspirez à un environnement qui ne remette pas cela en question et à être entouré de personnes qui sont elles-mêmes libres et qui prennent plaisir dans leur vie. Faites de ce besoin un guide. C'est-à-dire que vous pourriez du coup vous retrouver à avoir votre vie relationnelle rebattue comme des cartes, un jeu de cartes, voilà, et d'autres personnes nouvelles qui rentrent dans votre vie et qui vous apprécient tout en vous laissant libre parce que vous êtes en train de vous autoriser à l'être. Et il y a d'ailleurs les gens qui sont trop accrochés à vous, paradoxalement, c'est très différent en fait de ce que vous avez vécu avant, parce que avant ça aurait pu vous plaire, vous rassurer, et là ça commence à vous horripiler en fait. Un conseil d'action à poser. La farouche nous rappelle que notre plaisir est sacré. Elle vous dit, c'est dingue, ne te soucie pas du regard des autres, fais tes choix, suis ton plaisir. Donc vous voyez que vous pourriez faire pendant cette période, mais bon, le temps est fluide dans les tirages, des choix en fonction de votre plaisir. Pour certains, vous sentez que ça vient de plus en plus fluidement. Pour d'autres, vous y travaillez, c'est comme un challenge, mais j'entends, je peux plus faire autrement en fait, parce que le reste, ça me fatigue et même ça m'horripile. On vous donne un exemple, tiens. Offrez-vous chaque jour un temps dénué de toute contrainte. Et c'est vrai que ça, des fois, alors pas toujours, mais là je vais vous parler de mon point de vue de thérapeute, des fois c'est vrai qu'en thérapie, ça m'arrive de donner entre 2 séances cette proposition aux personnes d'identifier dans leur emploi du temps dans la journée ou dans la semaine, parce qu'il y en a dans chaque journée, c'est encore trop difficile, dans la semaine, un temps où il n'y a aucune contrainte. Et des fois, les premières fois qu'elles le vivent, ça peut sembler dingue, mais c'est un gros challenge. Et on peut même sentir une certaine angoisse, une certaine anxiété pendant ce temps-là. Donc il vaut mieux qu'il soit au départ réduit. On y va progressivement. Voilà. Là, c'est une petite parenthèse du monde thérapeutique. Il peut être bon de fixer une durée je l'avais pas lu avant. Il peut être bon de fixer une durée afin de vous sentir complètement légitime de remplir ce temps comme bon vous semblera dans l'instant, sans préméditation. Donc, vous voyez, au départ, peut-être ça sera 10 minutes. Eh ben, ce sera très bien. Je rigole, ça me fait rire. Bon. Vous voyez, je m'excuserais presque de rire. Non, mais c'est quoi ça? Ça vous parle? Créativité. Vous voyez, pendant ce temps-là, au fur et à mesure, peut-être qu'au début, vous resterez 10 minutes comme ça. Petit à petit, on se détend, on trouve ça beaucoup trop court, on va rallonger le temps, et puis après, on n'aura plus besoin de se fixer des durées délimitées. Mais vous voyez, il y a la créativité là, qui pourrait justement s'expanser, revenir. Vous pourriez aussi avoir des idées créatives beaucoup plus libres. Peut-être que ça s'était un peu tari, ou même votre engouement, parce que certains fonctionnaient sur des rails au niveau créatif, c'était toujours finalement au fond que vont en penser les autres. Bon, des fois c'est très inconscient ça. Moi j'ai l'impression que ça pourrait fuser des idées, vous voyez,
il y a des idées musicales, il y a des idées de peinture, il y a des idées, je ne sais. Et on me dit que dans ces temps, vous voyez, que vous allez vous octroyer sans contrainte, ne cherchez pas à faire quelque chose de productif. Parce que là, vous pourriez vous dire, ah ben voilà, donc je vais me fixer, allez, une demi-heure dans la semaine et je vais peindre. Non, mais sans contrainte et sans préméditation. C'est-à-dire, j'ai rien prévu avant et moi, je vais vous rajouter une petite consigne, ça va vous plaire le mot consigne, comme ça vous avez l'impression qu'il y a un truc à faire. C'est justement de faire quelque chose d'inutile. Parce que c'est ça qui va venir nourrir par la suite votre créativité. Le fait de vous être détendu, le fait, vous voyez, d'avoir, je sais pas, ah ben tiens, je suis partie au hasard dans les rues, j'ai vu ce tag, il y avait une porte ouverte, je suis rentrée dans ce vieil hôtel particulier, oh, c'était super agréable. Et peut-être 2 jours après, vous allez reprendre le travail, vous allez être super détendu, ou alors vous allez avoir une inspiration, une idée qui vous vient, créative, en lien avec ça, et sur le coup, vous l'avez pas intuité. C'est génial. On vous dit, active tes sens et ton imagination. J'aime bien l'acceptation. Accepte d'être inefficace. Accepte ce temps de non faire. Vous voyez, elle cueille une fleur, elle la regarde pour son bon plaisir, quoi. Enfin, je veux dire... Bon, on a quand même quelqu'un là, alors je sais que ce jeu il est un peu dans une ambiance, je trouve, un peu asiatique, mais bon, il y en a peut-être à qui ça parlera, parce que est-ce qu'il y en a qui ont des idées de grands voyages, des idées, je vous disais, un peu hors des sentiers battus, qui arrivent là en ce moment, et c'est pas pour rien, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, de se libérer là, voilà, une idée comme une pluie d'étoiles qui vous tombe sur la tête là, dans votre tête. Oh, ça m'inspire. Bah, peut-être à ce moment-là, tiens, j'ai plus mal à la tête. C'est peut-être, et vous allez peut-être le cultiver, ce truc. Vous savez même pas si ça se fera ou pas. Alors, je dis un grand voyage, j'en sais rien, c'est peut-être, mais elle, voyez, elle est en kimono. Peut-être l'envie de vous habiller d'une certaine manière. Oh, j'aimerais trop avoir cette tenue, un kimono. Qui s'habille avec un kimono ici? Eh ben, peut-être vous. Je vais tirer une autre carte, tiens, là-dessus. Ouais, regardez, le gourmand. Alors, il y en a qui, justement, se restreignaient peut-être au niveau de leur plaisir dans la vie et qui compensaient par la nourriture, qui devenait leur seul plaisir, et peut-être depuis très petit. Mais ça peut être carrément l'extrême inverse, hein, des gens qui se contraignent énormément au niveau alimentaire parce qu'il faut tenir une ligne ou je sais pas trop quoi, et qui du coup pouvaient aussi basculer dans des compulsions pas possibles, hein, que ce soit alimentaire ou dans un autre domaine, hein, ou des accès de rage. Bon, vous verrez, ça parlera pas à tous. Moi, j'ai l'impression, bon, évidemment, c'est les intestins, j'ai eu l'impression de voir un plat de spaghettis. Il y a un enfant qui se baigne. Alors, peut-être la zone de l'intestin grêle vous parlera, hein, dans quelque chose qui était, vous voyez, très contraint, très serré, très fermé. On a quoi? Goûter la vie sans retenue. Vous allez dire, elle va reprendre le livret. Ben ouais. Non, je vous lirai pas tout, promis. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est super important, en fait. Je le prends jamais, c'est un truc de fou. Allez, je vais aller directement au défi, tiens, allez. Vous traversez peut-être la vie dans une sorte d'état de stupeur, loin de votre envie de vivre. Les choses ne sont pas spontanément simples pour vous. Et pourtant, vous êtes peut-être confronté à des situations que, de toute évidence, vous ne pouvez bien vivre sans vous appuyer sur votre gourmandise. Un besoin que je dois honorer. Pour vous, il est difficile de faire ou de vivre quoi que ce soit si ce n'est pas savoureux. Ah ben voilà, il faut que ce soit savoureux. Ce n'est pas un vice, c'est un vrai besoin. N'ayez pas honte d'avoir envie de choses savoureuses, de sensualité. On vous parle d'activer vos sens, la sensualité. On vous disait tout à l'heure hein, que c'était... Attendez. Que c'était... c'est bien plus innocent que la sexualité. C'est beaucoup plus... Alors, ça peut se vivre à travers ça, mais c'est plus innocent et féroce à la fois.
N'aie pas honte d'aimer ce qui est savoureux. C'est marrant, je vois quelqu'un qui se fait une salade verte sans sauce, sans rien, et qui, quand il ou elle mange un gâteau, s'en veut. Vous voyez, le gourmand vous dit, fais-toi plaisir. Assurez-vous d'installer dans tout ce que vous faites une dimension qui réveille votre gourmandise. C'est essentiel à votre équilibre. Dans toutes les dimensions. Parce qu'il y en a qui pourraient très bien me dire, ah bah alors ça oui, hein, je me fais plaisir, hein, je suis gourmand dans la nourriture. Mais est-ce que dans les autres domaines de votre vie, est liée cette dimension de gourmandise, ou est-ce qu'il faut se restreindre, on ne sait jamais, le regard des autres, vous voyez? Parce que si vous compensez beaucoup sur la nourriture, c'est peut-être que vous avez besoin d'être beaucoup plus free dans les autres domaines, libre. Ne réfléchis pas tant, fais-toi plaisir. Suivez l'instinct de plaisir qui ne vous ment pas, et là j'ai envie de pleurer, sur ce qui va être vraiment agréable à faire. C'est un excellent guide. Parce que, je crois qu'on en a déjà parlé, j'ai une espèce d'élan qui vient, je vais l'arrêter. Si vous êtes quelqu'un de rigide, dans un domaine quel qu'il soit, parce que c'est pas forcément que sur la nourriture, hein. Rappelez-vous, on peut être dans l'extrême inverse dans ce domaine-là. Mais si vous êtes quelqu'un de rigide, par exemple, sur la nourriture, mais ça peut aussi être sur votre travail, sur votre tenue vestimentaire, sur vos sorties, j'entends, sur vos projets, octroyez-vous des folies. Lâchez par moments vos dogmes pour juste profiter. Et je vous assure que là, j'ai envie de pleurer, quoi. Moi, je pense que vous pourriez vivre, alors évidemment, on n'est peut-être pas que sur le mois d'avril, mais une libération sans précédent. Allez, hop là, je le dis. Et vous voyez, vous pourriez finir par le faire, ça. Allez, hop là, allez, je le fais. Allez, hop là, je le dis. Et vous pourriez du coup vous lâcher beaucoup plus. Par exemple, si c'est dans votre travail et que vous êtes en interaction avec des gens, eh ben allez, je vais accepter d'être vue, je vais me lâcher, je vais dire les choses comme elles sont. Et vous voyez, là, je prends l'accent. Je vais dire les choses comme elles me viennent, avec l'accent. Peut-être que vous contrôliez votre accent. Oh là là, ça me donne envie de pleurer, mais en fait de soulagement. Vous voyez, j'ai le ventre de nouveau qui travaille là, parce qu'il a été tellement contraint. Et ça me touche, parce que là, j'ai vraiment contact avec une part de vous, enfant, qui a peut-être réellement vécu ce sentiment d'abandon, et on s'en est pas occupé. Voilà. Je vais pas plus loin. Bon voilà. Après, effectivement, oui, c'est quelque chose qu'on peut aller explorer ensemble de manière plus personnelle. Si désolé, hein, désolé. Vous voyez pourquoi je dis désolé dans les autres tirages? Quand j'ai les larmes aux yeux, j'ai les larmes aux yeux. Ben pareil. Si vous êtes quelqu'un qui est sensible, qui a facilement les larmes aux yeux devant un film, pourquoi vous allez vous excuser? C'est la vie, c'est beau quoi, d'être traversé par des émotions. La vulnérabilité, c'est la porte de notre puissance. Je veux dire, être assez puissant pour laisser les autres nous voir avec les larmes aux yeux, waouh! Mais je pense que les gens, vous allez les aider à se libérer aussi. Ils vont être admiratifs, vous allez les inspirer, vraiment. Voyez, vous avez peut-être l'impression qu'il faut montrer telle ou telle image de vous. Hein, soit le gentil petit garçon, la gentille petite fille, soit Wonder Woman, ou Superman, ou je sais pas trop quoi. Je sais pas. Voilà, voyez, hein, vous avez peut-être été dans un extrême. Si le gourmand a pris le contrôle en vous, vous reconnaîtrez peut-être en vous une obsession de votre confort immédiat. Hein. C'est ce dont je vous parlais dans les compensations, dans les choses un peu pulsionnelles. Vous faites passer en premier le bien-être. Et voyez, quand je fais comme ça, c'est que c'est votre système nerveux qui a été activé. Hein. Vous faites passer en premier le bien-être, quitte à ne garder qu'une vision à court terme. Hein, parce que ça fait un peu peur l'après finalement. C'est comme un regard tourné obstinément vers dedans, qui se drape de tentures confortables bien au chaud dans sa tente remplie de coussins et de chaleur de vivre. Et vous avez pu vous enfermer dans je vous dis, hein, dans des situations de vie, dans des dépendances, on me dit dans des engagements, dans des couples, dans des trucs qui avaient un côté très confortable, hein, peut-être même très, je sais pas, first class ou je sais pas trop quoi, mais même vous avez pu vous enfermer chez vous, hein, ne pas trop vouloir sortir dans la vie pour certains. Vous faites tout pour éviter la vraie rencontre avec les gens, même si en apparence, vous pouvez être sociable et même affable. Vous pouvez paraître très sociable,
Mais vous savez, ceux à qui ça parle là, ça doit résonner fort chez vous. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qui va se passer, ce que vous allez faire, mais vous allez lancer une grande balle dans la vitre là et passer à travers la porte, quoi. Parce qu'il y en a marre de rester tout seul, loin du monde. Et des fois, la saturation amène à ça. Je m'ennuie trop, je me sens trop seule. Ben ça, c'est vrai que des fois, ça devient un tremplin. J'arrête avec ce livret là, de le tenir. Eh ben parce que voilà, il parle bien. Voilà, il parle mieux que moi aujourd'hui. Alors, inattendu, intuition. Ah ben voilà, il va se passer des trucs. Vous voyez, voilà, inattendu. Alors c'est marrant l'intuition. Est-ce que ben justement votre intuition, vous l'aviez pressenti qu'il allait se passer quelque chose, qu'il se tramait quelque chose, allez, il va se passer un truc, vous savez, ces derniers temps, vous sentiez peut-être qu'il allait se passer un truc, que ça ne pouvait pas continuer comme ça, qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Voilà. Alors, est-ce que c'est, voilà, par l'intuition, les tirages, des guidances, ou je ne sais pas trop quoi aussi, que vous allez, je sais pas, être, j'entends percuter, mais c'est pas négatif, hein, mais bon. Oh, c'est beau, on a la protection. L'inattendu vient réveiller tes plans. L'inattendu vient réveiller tes plans. Vous pourriez avoir une idée soudaine, ou alors, si vous aviez... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une idée qui arrive à un moment donné, une inspiration pour certains, et peut-être même c'est inattendu pour vous, vous allez, à un moment donné, vous allez le faire. Allez, vous allez même le prévoir, hein, ne serait-ce que déjà le placer dans son calendrier, c'est fait. Vous voyez, dans l'univers, c'est fait. C'est protégé, d'accord? Mais cette carte, elle me dit aussi, cette petite fille, elle avait peur d'aller courir sous la pluie, alors que souvent, les enfants, ils sont tout contents d'aller courir sous la pluie. Et bien, peut-être que de manière inattendue, vous allez vous retrouver dans une situation. Sur le coup, vous allez vous dire, oh là là, et en fait, on va en rire, on va aller sauter dans les flaques. C'était pas prévu, ça sort complètement des plans. On n'est pas rentré à l'heure. Il est 19h, on n'est toujours pas à la maison, alors que d'habitude, on mange à 18h30. Mais tout ça ne vous parlera pas, transposez-le. Mais voilà. Et on a rigolé. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Ça peut être juste ça. Juste ça. Et c'est tellement crucial. Et quand on vous dit intuition, sort tes antennes, moi j'ai l'impression, je reviens à cette idée d'inspiration, d'idée, d'envie, elle n'est pas là pour rien. Alors, est-ce qu'il y en a aussi, je ne sais pas, hein, moi, hein, qui ont un projet en lien avec l'intuition, leur sensibilité, l'imagination. Il y a quelque chose qui va se passer comme d'assez inattendu sur ce chemin-là. Et j'entends, n'aie pas peur, parce que c'est une clé qui ouvre des portes, des opportunités. C'est possible. J'ai envie de tirer 3 cartes là-dessus. Alors, je vais boire un peu. Ah. Ouais, vous voyez, il y a la notion de rêve. Est-ce que vous faites un rêve? Est-ce que vous avez un rêve depuis, alors certains depuis longtemps, dont vous ne parlez à personne, que vous aviez gardé dans un coin. D'autres, c'est comme si que vous aviez peut-être peur, hein, peur justement de manifester par crainte de la réaction des autres, mais vous pourriez peut-être faire un rêve, moi je sais pas, mais, vous voyez, il y a l'ouverture et la destinée là-dessus. Et c'est marrant parce que je vois quelque chose qui vous fait sortir d'un état ou d'une situation qui durait depuis longtemps. Ça peut même avoir un lien avec votre famille, votre passé, votre transgénérationnel, hein. Bon, il y en a, ils pourraient recevoir des nouvelles par rapport à un héritage, par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier, et ça va, il y a peut-être même, vous voyez, il y a le contrat là-dessus, hein, alors je ne sais pas dans quel terme ça se fait, il y a une signature, un accord, ou je ne sais pas trop quoi, et on a le changement là-dessus et la joie. Est-ce que ça va permettre un changement? Alors, hein, c'est dans l'espace de 1 à 4 saisons ici, c'est la roue de fortune, donc c'est quand même comme un coup de chance, hein, moi j'ai l'impression. Est-ce que ça c'est au niveau financier? Parce que c'est peut-être pas forcé pour tous, hein.
Il y a pour certains, peut-être c'est même un divorce qui est acté, qui attendait depuis longtemps, où je vous dis la vente d'un bien, d'une maison. Il y a la réunion là-dessus, il y a la séparation et l'évolution. Donc, est-ce que c'est par rapport à un couple enfin un couple ancien, je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Parce qu'il y en a, de toute façon, ils savent. Hein. Vous voyez, intuitivement, ils savent qu'il y a un truc qui va se passer, peut-être même qu'ils vont partir quelque part. Il y en a certains même, c'est à l'étranger. Et d'autres, ils savent que cette officialisation, on va dire, va permettre un projet, en fait, de mettre en place un ou des projets. Il y en a qui attendaient depuis un bon moment, qui se retenaient peut-être d'utiliser, de mettre de l'énergie ou de l'argent, puisque l'argent est une énergie, dans un projet. Et là, est-ce qu'il y a un verdict qui vous donne confiance et vous le faites, ou alors, pour votre santé, vous décidez d'utiliser votre énergie et votre argent pour le mettre en œuvre. Alors, pour certains, oui, je vous disais un verdict, je ne sais pas si c'est un verdict qui est, voilà, je ne sais pas de quel ordre qu'il soit, hein, peut-être que c'est au niveau financier du coup que ça vous apaise, est-ce que ça a un lien avec la santé, ça vous verrez. Parce que là, on va un peu loin sinon. Alors, je vois que le temps avance et que je parle trop fort, donc je vais essayer de baisser le volume. Allez, je vais regarder donc comment vous vous sentez rapidement au niveau professionnel et au niveau relationnel sentimental. Avant, je vais vous tirer une carte des messages de lumière et j'en profite pour vous remercier de tout cœur pour les likes, les commentaires que vous laissez sous les vidéos. C'est très important pour la vie de la chaîne. Ça nourrit aussi ma motivation pour continuer à créer ces contenus en plus de mes consultations. Donc vraiment, merci à vous. Je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, s'il y a colère ou lourdeur, je les repousse, je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. C'est marrant, je la vois cultiver son rêve, elle, et regardez ce qu'on a derrière. Je suis créatif. Je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté, ça me plaît. Et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Ouais, hein, il y en a qui, du coup, avaient pu s'enfermer vraiment dans quelque chose d'hyper routinier, timé. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, il y a un choix de redirection, un choix de faire éclater tout ça, en fait. Ouais, en fait, j'entends, ou redirection, un choix de faire exploser tout ça. Ok. Alors, oui, au niveau professionnel. Alors, ça peut pas mal vous parler au niveau professionnel. La grande prêtresse, alors c'est peut-être vous, hein, d'autant qu'on a vu la carte de l'intuition, vous êtes peut-être quelqu'un qui dans vos activités utilisez votre imagination, votre sensibilité, votre intuition, peut-être même des talents d'écriture, hein, la grande prêtresse c'est ça. Et on a le 4 de coupe qui est quand même la carte de l'ennui. Hein. De l'insatisfaction au niveau émotionnel. Donc, ça ne veut pas dire que rien ne vous plaît dans ce que vous faites. Hein. Alors, peut-être qu'il y en a qui envisagent vraiment de tout changer et de changer de domaine professionnel. Mais peut-être que, voilà, de manière inattendue, quelque chose va se passer qui vous extirpe, j'ai l'impression, de... vous voyez, je soupire, de vos habitudes. J'ai envie de dire ce mot. De vos habitudes, de votre train-train, c'est trop plan-plan, parce qu'il y a plein de petites fées là, d'ailleurs, je ne sais pas si le monde des fées vous parle, qui vous soulèvent
Elles s'y mettent toutes. Hein. Et vas-y, hop, 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 on t'extirpe là, parce que tu es enfermé, va prendre l'air. J'ai l'impression qu'elles vous disent ça. Donc, est-ce que vous allez avoir une idée, une inspiration d'un projet pour sortir de la routine, parce que j'ai l'impression que ça vous prend la tête. Hein. Et en fait, on a besoin de venir vous en extirper parce que vous-même, tout seul, vous tournez en boucle en vous disant non, non, mais je ne peux que continuer comme ça. C'est pas possible d'envisager autre chose ou d'envisager de faire autrement. Non, non, non. Il faut continuer comme ça, j'entends. Il faut continuer comme ça. Et voyez, il y a la carte de l'équilibre et des défis. Et il y en a, on me dit, s'ils se sont pas bien, là, émotionnellement, enfin, si dans leur travail, ils sentent qu'il y a un truc qui, pourtant, même s'ils aiment ça, ils se sentent pas nourris, c'est parce que émotionnellement, leur cœur ne l'est pas. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Et peut-être que cette joie, elle va venir, certes, hein, d'autres façons peut-être de pratiquer, c'est possible, ou vous vous lâchez plus, mais à mon avis, ça va venir aussi dans le fait de réenvisager votre environnement de vie, vos habitudes de vie, faire quelque chose de tout nouveau, de peut-être même un projet un peu fou, quoi. Il faut au moins ça, j'entends aujourd'hui, pour retrouver cet élan vital. Vous voyez, on a quand même, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous voyez, qui va se passer là. Soit c'est une idée qui vous vient, soit c'est une opportunité. Soit... Exprime ta gratitude pour les bénédictions qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. J'ai l'impression que ça se pourrait se jouer par le biais d'autres, je sais pas comment dire, d'autres choses, hein, vous voyez, je pars faire un voyage quelque part, je retrouve un ou une amie, je là, c'est des exemples, mais ça va me redonner du peps au niveau professionnel. Oh, c'est hyper protégé, il y a la meilleure carte du jeu là-dessus, il y a le miroir magique, et l'examen, la victoire. Alors, ceux qui préparent un examen, bon, ça va bien se passer. Peut-être qu'il y en a qui sont enfermés chez eux pour préparer l'examen, bon, vous l'aurez pas fait pour rien, hein, parce que, voilà. Mais voyez, il y a la naissance d'un projet, là, il y a une nouvelle idée qui est déjà présente, et vous sentez que ça ne peut qu'arriver, cette histoire. Alors, il y a l'argent, le bouclier et le travail. Bon, il y a quelque chose qui est protégé au niveau financier sur le travail, et vous voyez, il y a la loi et la joie qui revient, quelque chose d'officiel qui va permettre un changement. Vous recevez des nouvelles. Alors, si vous travaillez à la maison, ça va permettre d'envisager peut-être de changer, de rénover, d'aller travailler ailleurs, peut-être dans un autre endroit où il y a plus de soleil, dans un autre pays, j'en sais rien. Vous voyez, pour vous remotiver, mais ça peut être rénové aussi. Et d'autres, c'est des nouvelles en lien avec l'argent ou la maison, l'immobilier. Mais vous voyez, c'est comme un effet domino. Ça va avoir un impact, ça va venir nourrir votre créativité, votre vie professionnelle, vos activités. Voilà. Allez, je vais pas plus loin parce que le message général en parle beaucoup. Au niveau relationnel, émotionnel, pareil. Je vais pas faire trop long parce que regardez, on a l'immobilisation et le blocage, on a les interventions divines qui viennent débloquer ça, parce que derrière, il y avait cette peur de l'enfant d'être grondé et laissé sur place, quand je vous disais. Hein, oh là là, si on me voit, j'ai l'impression qu'il vole un bout de pain parce qu'il a faim. Donc c'est pas voler. Je veux dire, il a faim, il a besoin de manger, ce petit. Et ouais, mais si on me voit faire ça, on va dire que je suis un chapardeur, on va pas vouloir de moi. Putain, moi j'ai l'impression même d'un orphelin. Hein. Enfin, vous voyez, à l'orphelinat, il dit, je dois bien me présenter parce que sinon on voudra pas de moi. Alors je sais pas, mais ouais, il y avait ça qui était caché derrière, quoi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue par rapport à un enfant, là, qui peut-être va trouver une issue ou un déblocage? Mais parce qu'il y a quelque chose d'un peu gris, de pas très rigolo là-dedans, de peut-être trop habituel et un peu austère. Il peut y avoir cette notion de compensation par la nourriture parce qu'il y a quelqu'un à qui on n'a pas appris à se faire plaisir, qu'on grondait peut-être parce que il mangeait à sa faim, il voulait manger à sa faim, et peut-être même que vous avez pas mangé à votre faim, mais vraiment, ça peut être affectif. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas été nourri à sa faim.
vous avez le droit de vouloir être rassasié, nourri à votre faim. Parce que du coup, vous vous contraignez peut-être à une vie très petite, très carrée, très cadrée. On va refaire toujours les mêmes choses. Ça a un côté presque rassurant chez vous, mais en fait, c'est devenu ennuyeux et enfermant. On va refaire toujours les mêmes choses. Alors, peut-être que, s'il y en a qui sont en couple, mais ça peut se jouer dans une relation avec quelqu'un, vous avez envie que ça bouge. Ouais, comment va réagir l'autre si je sors des sentiers battus? De qui je parle quand je vous dis ça? Comment va réagir l'autre? Parce qu'il y a comme une méfiance à la réaction de l'autre, qu'il est temps de faire sauter. Voyez, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Il y en a même qui craignaient d'aller voir, je sais pas, j'ai n'importe quoi, un ou une autre amie, si votre soi-disant meilleur ami, non mais ça suffit, meilleur ami, soyons libres, n'était pas là ou n'était pas au courant, du coup vous finissiez par renoncer ou mentir, si jamais il me croise, si jamais elle me croise. Bon, rappelez-vous que les énergies sont interchangeables, parce que du coup par ricochet, enfin je sais pas comment dire ricochet, il y a peut-être un enfant ou vos enfants qui ont récupéré les mêmes peurs, et peut-être même vis-à-vis de vous, et qui se sentent peut-être pas si libres que ça alors qu'ils vous aiment beaucoup. Si jamais il ou elle me voit faire ça tout seul, j'entends, il ou elle va être déçu, me critiquer, croire que je l'aime pas, je sais pas quoi. Il faut, voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait vraiment switcher de libérateur là. Et si vous avez besoin d'y travailler, oui, c'est quelque chose qu'on peut aller explorer ensemble en accompagnement psycho-émotionnel, parce que des fois, voilà, on sent que ça continue d'accrocher. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Autorise la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est-à-dire que même si autour de vous, il y a des gens qui sont pas toujours contents, pas toujours heureux, vous avez le droit de l'être, vous. Et si ça leur fait pas plaisir, posez-vous des questions. Parce que normalement, ça doit les inspirer et leur faire du bien, de savoir que vous allez bien. Ça leur enlève un poids, et peut-être même ça leur fait du bien. Ça, c'est des gens aimants qui vous laissent libres, et ça, c'est sain. Voilà. Donc, honorer l'espace de chacun, ce sera très bien comme ça. Et on va finir, pour ceux qui restent avec nous, avec la carte de l'oracle de Rumi. Pour les autres, je vous remercie de votre présence et je vais boire un peu avant. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? La danse du féminin divin. Pourquoi? Ça m'étonne pas. Je ne connais pas cette carte, mais bon, elle me fait beaucoup penser à la farouche et à la sensualité insoumise. Que vous soyez un homme ou une femme, le féminin en vous se réveille et la petite voix de la paix, les intuitions, hein. Au-delà de la raison et des sentiments, voyez, au-delà des dogmes, au-delà des contraintes, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Et rappelez-vous qu'on vous disait, ce mois-ci, ça peut être plus large, suis ton guide qui est la voie du plaisir. Ton guide, c'est le plaisir. Et si vous avez tendance à ne vous le donner que dans un domaine, vous n'êtes pas vraiment libre. C'est même des fois de la pulsion, de la compulsion, de la compensation. Quel est ce domaine? Et peut-être qu'il y en a plusieurs où tu ne t'autorises pas cette gourmandise et ce plaisir. Par peur du regard de l'autre et peut-être plus loin, par peur de l'abandon. Alors, c'est la journée des livrets, mais celui-là, franchement, à chaque fois je le prends parce que les textes sont géniaux. Les textes sont géniaux. Bravo. Alors, 42. On se tirait au loto. 42. Il y en a qui adorent jouer au loto, peut-être, et qui vont l'assumer complètement. Alors, vous savez, le loto où on pose les petits trucs.
Alors, tu te sens peut-être instable, mon amour, comme si le sol sous tes pieds n'était pas solide. Tu peux le toucher pour vérifier. Est-ce qu'il bouge? Bien sûr. Il dévale le ciel en tournoyant, renversé sur son axe. Étonnant que tu ne te sois pas déjà évanoui, pris d'étourdissement. Mais non, tu restes debout, immobile, t'imaginant que tu peux ne pas bouger. Quelle drôle d'idée! Rions ensemble de cette bêtise. Qu'est-ce qui peut te faire croire cela, sinon une peur déplacée? C'est tout bonnement insensé. Tu peux la rejeter, cette peur insensée. Laisse-la retourner dans la terre-mère pour qu'elle nourrisse une autre folie, bien plus grandiose, celle de l'amour divin. Cet oracle t'apporte de la guidance. Moi, j'ai l'impression qu'on vous parle là que, vous savez, du globe terrestre qui se renverse et vous savez, comme les kaléidoscopes ou je sais pas quoi, moi je vois, c'est comme en boîte de nuit, vous savez, et l'autre il reste immobile, il danse pas. Cet oracle t'apporte de la guidance. Ta vie semble peut-être sans dessus-dessous. Peut-être as-tu l'impression que le grand bien-aimé, dans sa fougue, a saisi tes chevilles et t'agite violemment jusqu'à ce que ta jupe te couvre le visage ou que les poches de ton pantalon se vident de leur contenu. Tu es ébouriffé, cul par-dessus tête, ton sens de l'orientation réduit à néant. Le sang te monte à la tête et tu n'as qu'une envie, qu'on te remette à l'endroit et qu'on te laisse le temps de reprendre tes esprits. Le bien-aimé t'accordera donc cette faveur. Mais ne t'imagine pas que cela durera longtemps, parce que vous avez pu vous retrouver déjà un peu sans dessus-dessous, et puis j'ai l'impression que, vous savez, les habitudes reviennent au galop, là, on reprend un peu notre fonctionnement de soldat, là. Ne crois pas que cela durera longtemps, le grand bien-aimé t'estime capable d'autre chose que d'avoir le pied sûr et plein de bon sens. Il sait que tu peux tituber et tourbillonner encore plus follement au son de la musique des sphères. Vous voyez, c'est pas l'idée d'aller se mettre à l'envers, par exemple, dans un bar. Hein. Vous êtes, là je parle à quelqu'un qui est certainement hyper connecté. Le son de la musique des sphères, vous savez très bien de quoi je vous parle. Si tu acceptes, et j'entends, mais oui, ça peut être aussi aller en boîte de nuit, danser, même si vous avez 60 ans, ou voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas, oh là là, que vont penser les gens? C'est pas assez spirituel. Non. Si votre être profond, il a envie de danser. Si tu acceptes simplement cette grande invitation à la danse, tu ne te feras plus autant chahuter. Ce ne sera plus nécessaire puisque tu auras déjà les cheveux ébouriffés. Confus et ébouriffé par le divin, tu seras capable de t'évader d'un monde trop ordinaire. Non, mais c'est quand même assez dingue. Tu éprouveras l'effet délicieux des grands chambardements qui se produisent quand on ose nourrir de grands rêves pour soi-même et le monde. Tu peux tisser plus de magie dans ta vie. Les priorités sages et réalistes que le monde te souffle ne sont que des sottises. L'important pour toi, ce sont les priorités du cœur. Donc j'ai l'impression qu'on vous ouvre à plus de folie, d'accord? Si tu veux que le bien-aimé cesse de te mettre sans dessus-dessous, établis d'autres priorités, les bonnes, celles de ton propre cœur. Alors demande-lui ce qui est le plus important pour lui. Tu réussiras bientôt à trouver ton orientation, même si tout ce à quoi tu tenais semble à présent vaciller et manquer de substance. Vous voyez, des fois on dit oh, j'ai pas l'impression que tout vacille, mais c'est mais jusque-là, moi j'étais bien dans ce mode de vie, puis là je sais pas, ça fonctionne plus, ça me plaît plus. Bah oui, voilà. Donc c'est un signe, hein. Tu réussiras bientôt à trouver ton orientation, même si tout ce à quoi tu tenais semble à présent vaciller et manquer de substance, comme si c'était une petite lumière dansante plus qu'une base solide. Vous avez vu ça comme une base rassurante et ça devient ennuyeux parce que vous n'en avez plus besoin. C'était une illusion de vous dire que vous aviez besoin de ça pour que ça vous protège, vous en sais rien, vous êtes bien plus solide que ça. Tout sera plus facile pour toi, car ton orientation jaillira de l'intérieur, tout droit venu du cœur, et les changements qui se produiront autour de toi importeront peu, puisque ton centre restera fort. Voyez, moi je crois que vous avez déjà fait beaucoup de chemin là-dessus. Un centre fort. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au début je parlais de quelqu'un qui s'en remet à plus grand, qui a de la gratitude pour cette
puissance hein, voilà, du grand bien-aimé, du divin en lui, quoi. C'est sa force. Et donc voilà, du coup, ça donne le courage d'aller dans la vie bien plus, de manière bien plus téméraire. Voilà ce que le bien-aimé te souhaite. Quelle paix, quel soulagement cela t'apportera. Mais peut-être as-tu d'abord besoin d'être un peu secoué. Surtout si tu rechignes à abandonner certains appuis, ne voyant pas combien ils t'éloignent de ton cœur. Cet oracle t'apporte aussi un message particulier. Il y a une chose, une personne, un lieu, un objet, une croyance, une vision à laquelle tu t'accroches. Et là, le tirage de la balance pourrait certainement beaucoup vous parler, mais également du bélier. Il faut maintenant que tu relâches ton emprise pour la laisser évoluer librement. Peut-être se transformera-t-elle radicalement ou prendra-t-elle exactement la forme que tu imaginais. Quoi qu'il arrive, ce développement doit avoir lieu. Et tu découvriras que tout est bien plus facile et agréable quand on parvient à lâcher prise, à vivre et à laisser libre. Ne t'inquiète pas si tu sens que ton monde touche à sa fin ou que tu es en train de perdre quelque chose que tu as aimé. Ce sont les secousses que le bien-aimé t'inflige pour te faire entrer dans la danse plus profonde et plus douce du devenir divin. Concentre-toi sur ton cœur et sache que tu es prêt, bien plus que tu ne le crois, à entrer dans la danse. Maintenant, laisse tes hanches se balancer et tes pieds marteler le sol, ferme les yeux et tape dans tes mains. Voilà, tout va déjà mieux. Et le rituel qui vient derrière nous dit dit à haute voix ce qui est une fin, F-I-N, pour la chenille et pour le maître, un papillon. Je vous laisse là, je vous remercie de votre présence, je vous remercie bien sûr de vos likes, de vos commentaires si cette vidéo vous a parlé. Moi j'ai été ravie de la réaliser pour vous, je vous souhaite un très beau mois d'avril, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.